Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi les gars, on se retrouve pour la collection 3DS. On va commencer par, du coup, le Wario World Gold. J'y ai pas touché. Je l'avais eu 2 fois, mais du coup, j'en ai revendu un autre. J'ai pas touché non plus, mais je suis très content de l'avoir. Le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio. Il faudrait que j'y touche. Quoique, je sais pas si j'ai touché ou pas. Non, je crois pas que j'ai touché. Le programme d'entraînement Sévral. Pas touché, il me semble pas. Le Fantasy Explorer, très content de l'avoir eu. Pas touché, bon, c'est pas mon style de jeu, mais je l'ai pris pour sa rareté. Alors, je sais pas si pour vous c'est un jeu rare, mais pour moi, je le vois pas souvent, je l'ai pas vu souvent. Dylan's Dead Earthbreaker, pas le touché du tout non plus. Le Super Mario Party Star Wars, il me semble que celui-ci, je l'ai touché, je l'ai lancé un petit peu. Puis bon, voilà, sans plus. Hein. Ah, on va passer à un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Le Carnaval Far West 3D. Excellent jeu. Excellent petit titre. Ceux-là, ils sont quand même sympathiques. Metroid Force Fédération Force. Alors, j'ai pas le Samus Return, mais bon, les Metroid, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Les Nintendo X 4. Alors, j'ai joué. J'aime beaucoup ces petits jeux, vraiment. C'est... je préfère Nintendo 64 au Nintendo sur DS classique. Ah, un classique mais excellent quand même, le Tetris. Il est excellent, rien à dire. Story of Season, je crois que ici j'y ai touché. Celui-ci, j'ai beaucoup touché et j'ai beaucoup joué. Et il me semble que celui-ci, ou alors c'est l'autre Story of Season, j'ai joué un petit peu. Bon, vraiment c'est des bons jeux, hein. Cette série est vraiment bien. Un classique, le Mario Maker 3DS, j'y ai joué, bah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le pire jeu de la 3DS, le carte de Shrek, hein, le Super Star Cards Dream Worlds, nul. Rayman 3, pas touché, je l'ai vu cette année. Et Over Oasis, alors celui-ci j'ai touché, j'ai un peu joué, et bah j'avais pas trop compris le principe, donc bah, je me suis lassé assez rapidement. Le Fire Emblem Awakening, pas touché, en même temps j'ai eu que cette année à Noël. Et je suis très content de l'avoir parce que c'est un jeu rare. Sport Iceland 3D, alors vous savez que je suis un très grand fan des Sport Iceland. Les Sport Iceland sur Wii étaient excellents. Celui sur DS, bon j'ai pas la boîte mais j'ai joué au jeu avec la carte R4, était excellent aussi. Et je l'ai moins apprécié que les autres. Bah, du coup, l'autre Story of Season, tac. Ah, ça, je suis très content de l'avoir récupéré. Le Cooking Mama Sweet Shop. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'opus le plus rare. Enfin, c'est pas peut-être pas le plus rare, mais c'est l'opus le plus cher que j'ai que j'ai vu. Au moment où je l'ai acheté, je l'ai vu. Enfin, comparé aux autres jeux, celui-ci il était disponible que 4 fois. Il était souvent en moyenne 20 balles. 20 euros, je l'ai eu à 5 balles. Franchement, vraiment génial. Un classique, Chippy Robo Ziplage, je l'ai beaucoup apprécié celui-ci. Mon jeu préféré de la 3DS, le Tomodachi Life. Rien à dire, c'est vraiment un excellent jeu. Ah bah du coup j'en ai parlé hier, du coup les Sims 3. Donc du coup j'ai le Sims 3 DS et j'ai le Sims 3 3DS. Bah du coup quand j'avais pas la boîte du jeu DS, du coup le Sims 3 DS je le mettais dans cette boîte là. Pour dire bah voilà, il y est récupéré à 1 euro, le Hollywood Femme Addict Object, bon, ça n'a pas l'air d'être foufou. Un petit Mahjong, le Mahjong Mystery, j'aime beaucoup les Mahjong. Le Mario Bros 2, pas touché pourtant. J'ai beaucoup aimé le premier. Vraiment, continuer avec le Yokai Watch Esprit Farceur. Je sais pas si j'ai l'autre opus, j'en ai plein des Over Yokai Watch. J'aime beaucoup les Yokai Watch. Hein. J'ai touché que au premier et j'ai assez apprécié. Enfin, je pense que j'ai joué que à la démo du jeu et vraiment j'ai pas mal apprécié. Bah, c'est vraiment du Pokémon-like, hein, donc voilà. Le deuxième jeu préféré de la 3DS, c'est incontournable, Animal Crossing, New Leaf. Je le trouve... Ah, ils sont égaux, hein. La Switch et la 3DS, ils sont égaux. Bah, j'ai passé plus de temps sur celui de la 3DS parce qu'en fait le problème c'est que pour moi les Animal Crossing, dans ce type de Animal Crossing me lasse assez rapidement. Du fait que c'est des jeux qui se passent en temps réel. Et même le Tomodachi Life, c'est un jeu qui m'a lassé assez rapidement aussi. Parce que en fait, c'est des jeux qui se passent en temps réel. Et le problème, c'est que dès que vous vous lassez du jeu et que vous y jouez plus, le jour où vous allez y retourner, vous allez avoir votre ville cassée parce que vous avez pas mis, enfin, vous n'y avez pas joué beaucoup dessus.
Et c'est ça pour moi le problème de ces jeux-là. Après un Super Mario 3D World, excellent jeu. Bon bah je l'ai pas fini parce que j'étais bloqué par les grosses pièces qu'il fallait, je crois, débloquer à un moment donné pour continuer le jeu. J'avais du mal à les récupérer tous les grosses pièces. Lego Aventure, le jeu vidéo. On a le Lego City Undercover, excellent jeu. J'aime beaucoup les Lego City. Pas touché à celui-ci. Le Beyblade Evolution, bah, mon tout premier jeu 3DS. Bah honnêtement, Beyblade et Pokémon. Alors Pokémon, j'apprécie les premières saisons de l'animé. Après, je me suis lassé. Et Pokémon, les jeux sont meilleurs que l'animé. Par contre, à l'inverse, Beyblade, je trouve que les dessins animés sont mieux que les jeux vidéo. Voilà. C'est la meilleure saison de Beyblade en fait. Les Beyblade Metal Master, Metal Fusion, Metal Fury, c'était vraiment la meilleure partie pour Beyblade. Et vraiment, j'ai surkiffé l'animé. Les 3 saisons. Et vraiment pas. Aujourd'hui, on a les Beyblade Burst, mais bon, ça m'intéresse de moins en moins. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié, le 4 éléments. Donc, du coup, c'est un peu le même style de jeu que le Galactic, je sais pas quoi, là, que je vous avais présenté hier. Bah, des très bons jeux. Les puzzle games sur 3DS sont très bien réussis. Mario Kart 7, excellent, rien à dire. Dois-je vous dire que mon Mario Kart préféré reste quand même celui de la DS. J'ai vraiment beaucoup aimé le Mario Kart DS. Bah, d'ailleurs, je crois que je l'ai. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai préféré le plus. C'est vraiment mon Mario Kart préféré. Les Mario Kart d'aujourd'hui, bah, ils sont plaisants parce que du coup, tu as le online. Bah, c'est... Voilà, j'ai préféré la version DS. Classique. Yoshi Woolly World, le Poki, très bon jeu. Grazing Mama, Forest Friend, comme je vous le dis, la licence Mama, elle se fait de plus en plus rare. C'est pour ça que le Cooking Mama Sweet Shop, j'étais très content de le trouver. J'ai pas de Cooking Mama sur DS, pourtant ils sont assez compliqués à trouver. Je vous dis, hein, la licence Mama est assez complexe à trouver. Sonic Last World, excellent titre. Je l'ai touché quelques fois. Je pense que j'avais touché à la version Wii U, il me semble, chez des amis. J'aime beaucoup ce titre. Les Lost World, c'est excellent. Capitaine Todd, bon bah, j'ai touché une fois. Je me suis lassé assez rapidement. Super World 2 qui est ressorti sur Switch en remaster, je crois, il me semble. Pas touché du tout. Zuma Eleven 3, feu explosif, pas touché du tout non plus. La maison du style 3, faut que je récupère les deux autres opus, je crois le premier et le 2. Le Donkey Kong Country 3D Return, j'aime beaucoup les Donkey Kong Country. Et les Tom Clancy's Splinter Cell 3D, pas touché du tout. Ah, un classique, mon troisième jeu préféré. Dois-je dire, même je préfère celui-ci au New Leaf parce que du coup, vu comme c'est moins en temps réel, bah du coup le jeu est excellent. Happy Home Designer est vraiment génial. Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas fait un autre vrai jeu de Animal Crossing Happy Home Paradise. Je trouve ça dommage qu'ils en ont fait un DLC, en plus qui est compris par l'abonnement online. Je trouve ça extrêmement dommage. L'un des pires jeux de la 3DS du coup. Mes petits animaux 3D, c'est le même jeu, exactement le même type de jeu que le SOS Afrique, je sais pas quoi. Pas compris le principe. On a le Zelda Ocarina of Time, pas touché, je suis pas fan des Zelda. Pourtant, le Breath of the Wild m'attire pas mal parce que vu comme c'est un monde ouvert, bah, ça m'attire plus. Lego Ninjago Nindroid, il faut que je trouve l'autre opus, mais bon, pas touché de toute manière. Ça c'est vraiment sympa, les Rail Fishing 3D. Les jeux de pêche sont très compliqués à trouver sur console, que ce soit sur n'importe quelle console, sur PS3, sur 360, sur One, sur Wii, sur DS, sur 3DS. Et pourtant, enfin, celui-ci j'ai beaucoup apprécié, j'ai joué, j'ai beaucoup aimé. Un classique aussi, du coup le Mario Sport Mix. Non, le Mario Sport Superstar, il faut que je trouve le Sport Mix sur Wii. Du coup c'était celui-là que j'avais dit tout à l'heure. Vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé le jeu de foot. Enfin, j'ai joué principalement pour le jeu de foot parce que j'aime beaucoup les jeux de foot de Mario. Faudrait qu'ils en sortent un Super Mario Striker Football hein, sur Switch. Ça serait vraiment pas mal. Le Kirby. Ouais, il me semble bien, je pense que j'ai entendu. Ah voilà. Kirby Trip de Deluxe. Pas touché du tout. Bon, bah, ça, c'est un jeu. Off. Candy Match 3, pas touché, mais bon. Voilà, c'est un Candy Crush, je vois pas l'intérêt de sortir un jeu comme ça. Le Koh-Lanta, pas touché du tout non plus. Ça, c'est le Paper Mario Sticker Star. Des excellents jeux. Enfin j'ai plus vu des gameplays que de jouer. Je regarde beaucoup plus de gameplay que je joue.
parce que je trouve que c'est plus marrant de regarder les autres jouer plutôt que de jouer soi-même. Mais bon. Ça c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, le code de téléchargement du coup de Nintendo Pocket Football Club. Excellent jeu, ça serait bien qu'ils sortent un truc comme ça sur Switch. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors je crois que dedans il y a le Pokémon Ruby Omega en cartouche en loose. Un très très bon titre, le lapin crétin et la grosse bagarre. Moi ça s'apparente à un Pokémon-like parce que du coup ce qui se passe c'est que dès que vous battez avec un lapin, si vous arrivez à le battre vous pouvez le récupérer dans votre équipe. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Pour moi ça s'apparente un plus à un Pokémon-like. Le Bravely défaut, on a le Bravely Second, pas touché du tout. Là bah du coup le Yokai Watch 2, donc là c'est le Spectre psychique. On a le Lego Star Wars, le réveil de la force. Voilà. On a le Mario et Luigi Superstar Saga. Voilà. Paddington, excellent titre. J'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est un truc de... ouais, c'est un truc de détective. Et vraiment, c'est pas mal comme petit jeu. Hein. C'est vraiment intéressant. Le Mythopia, excellent titre aussi. Je préfère les Tomodachi Live. Mais bon, c'est sympa à faire. C'est un RPG du coup. Et vraiment sympathique. Le Mario et Luigi Paper Jam Bros. Donc, voilà. Bah, celui-ci pas touché. Un très bon jeu. Bon, il est moins cher. Il faut que je le retrouve sur Switch aussi. Enfin, c'est l'un des jeux les moins chers à trouver. Le Sushi Striker The Way of Shoshido. Je l'ai aimé, je l'ai adoré. Franchement, très bon titre. Ils ont eu raison Nintendo de sortir un truc comme ça. Franchement, c'est super sympa. Lucky Luke et les Dayton, pas touché. On va voir les Monster Hunter, il me semble que j'en avais deux. Donc le Monster Hunter Génération 4 Ultimate. Non, ça c'est Monster Hunter Ultimate 4. Pourquoi Génération? Parce qu'il me semble que les Générations, je l'ai. Les Yokai Watch, bah du coup on a les Yokai Watch Blaster, donc le chien et chat. Le premier Yokai Watch. On va voir le Luigi Mansion 2, pas touché du tout. Ah, le Mario Golf. Bah, j'ai apprécié beaucoup le jeu, mais après, enfin, j'ai vu la sortie de la version Switch, j'ai trouvé apparent, enfin, il ressemblait beaucoup à celui-ci. C'est pour ça que la version Switch, je l'ai un peu attendu, du coup, je vais peut-être attendre de voir s'il peut pas baisser. Et Fossil Fighter Frontier, pas touché du tout. On va passer au jeu que j'ai du coup j'ai en double, bon, ces deux-là je vous ai déjà présenté. Et que j'ai en blisté, bah, du coup c'est beaucoup de Fire Emblem. Donc là j'ai le Fire Emblem Fate. Non, celui-ci je l'ai pas en double, mais je l'ai sous blister, j'ai souhaité le garder sous blister. On a le Dragon Quest 7, du coup que j'ai deux fois. On a le Fire Emblem Conquête, Fat Conquête, que j'ai deux fois également. Un sous blister, un déballé, et le Fire Emblem Echo Shodown Valentina, pareil. Un déballé, un sous blister. Bah, ça, c'est les Fire Emblem. Il y en a plein que j'ai récupéré du coup à ce Noël cette année. Le Dragon Quest, c'est pareil. Le Fire Emblem Heritage, c'est pareil. Le Awakening, c'est pareil. C'est des jeux que j'ai récupérés pendant Noël, je veux dire. Et je suis vraiment très content, notamment pour le Awakening, qui est quand même un jeu assez rare à trouver. Donc voilà. J'ai la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.